Laurent est au téléphone. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Quel joli prénom. Bah voilà, merci Stéphane. Bah, de rien. Il est en Charente-Maritime, Laurent. Que faites-vous dans la vie? Avec Isabelle. Je suis artisan. Artisan. On n'est pas obligé de parler tout le temps. Ah bon, d'accord, pardon. Non mais vraiment, surtout quand on n'entend pas ce que tu veux dire. Alors allons-y. Faites quoi dans la vie, Laurent? Je suis artisan du bâtiment. Artisan du bâtiment. Ah oui. C'est toujours bizarre cette phrase. Artisan du bâtiment. Vous voulez dire que vous êtes dans le bâtiment? Du bâtiment? Alors, on est plus autour du bâtiment, on fait du nettoyage. Du nettoyage de bâtiments. Voilà. Laurent, vous allez en tout cas, je l'espère, grâce à mes grossettes, vous nous écoutez tous les jours, tous les après-midi? Oh oui, très régulièrement, soit dans le camion, soit sur les chantiers. Mais vous dites ça avec un ton, dites donc. Vous savez qu'on vous force pas. Et le mec il bosse, hein. Moi je les écoute tout le temps, même quand je bosse, tranquille, bah, je bosse pas quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et vous allez peut-être partir au Futuroscope, Laurent. C'est pas si loin de Charente-Maritime. Un séjour pour 4, hôtel compris, chambre quadruple, petit déjeuner. Vous avez des enfants, Laurent? Oui. Alors c'est parfait. Vous pourrez profiter du Futuropolis et des 40 attractions qui vous attendent déjà. On va réserver pour vous à condition de miser sur la bonne grosse tête. Vous connaissez le principe du jeu. Oui. Alors en qui je vous réveille, Laurent. Vous êtes timide? Non, pas du tout, j'écoute. En qui faites-vous oui, alors faut répondre aussi. En qui faites-vous confiance, Laurent? Bah, écoutez, Allez. autour de votre table, si, on va essayer avec Paul Elkarat. Ah, voilà. Paul Elkarat. C'est un bon choix. On va se parler là? Oh, il est vexé. Non, Paul, franchement, faut faire attention quand même. Alors, allons-y. Alors, on reprend. J'ai un boulot d'éducateur ici, moi, je te le dis. Putain, La réinsertion. les vieilles putes. Oh non, ne parle pas de connaître. Les agents immobiliers débiles. Attendez, oh. Les anciens stewards à la retraite. Aïe, 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 aïe. Vivement les vacances, vous savez, Laurent. Hein. Eh oui, encore un bon mois. Laurent, vous misez donc sur Paul Elkarat. Bon, c'est vrai qu'il connaît, reconnaît normalement, retient surtout les noms qui font l'actualité. On va essayer, on va vérifier. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien, par monsieur Sébastien Toen. Pouvez-vous me dire, Sébastien Toen, qui est Manuel Locatelli? Apparemment, Paul Elkarat le sait. Déjà. Bah oui, je sais. Ouais, moi aussi. Est-ce que c'est un sportif? Oui, Paul. Il faut dire quelque chose, hein, même si vous savez pas. C'est un joueur de foot italien. Oui, un joueur de foot italien. Simplement, mais j'allais le dire. Je viens de le dire. Et Il a marqué contre la Turquie? oui, et combien même? Il a marqué 2 buts. Bonne réponse. Ah, ils sont bien emmerdés les vieux, ils voulaient me cracher dessus là, hein. Non mais c'est facile, c'est le football, mais j'ai vu le match, très beau match, très beau joueur. Et c'était pas contre les Turcs, hein, c'était contre la Suisse, mais il a marqué. Ah c'était hier? Oui, Ah hier. j'ai pensé à la Turquie moi, pardon. 2 buts. C'est vrai qu'il est l'auteur d'un doublé. Très bon joueur. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Et lui, effectivement, Manuel Locatelli. Les Italiens ont gagné 3-0 au total. Lui en a marqué Deuxième fois qu'il gagne 2 3-0. sur les 3. Ils ont gagné et ils sont maintenant devenus quasi favoris, les Italiens. Qualifiés. Ils sont qualifiés. Ça joue bien, hein. Ça, on ne sait pas encore s'ils sont 3-0 contre la qualifiés. Turquie. Obligatoirement. Ah, c'est vrai, Ah, bah, monsieur. ouais, ils Mais ont alors, 6 si je peux points me par rapport à ce qui s'est passé dans la oui. poule. Ah oui, c'est 3 vrai. matchs, ils sont obligatoirement qualifiés. Ah, Ils ont bah gagné oui. 2 fois. Ils ont 6 points. Forcément, ils seront qualifiés. 2 fois 3-0. Dès que c'est des chiffres, Ah oui. Vous savez, C'est dingue, hein. les commissions d'agence, je les calcule. Hein. Eh. 5, 4%, 6%, ça dépend qui c'est. C'est rigolo. Depuis qu'il a pris En la tout En tout cas, cas, je suis soulagé qu'il soit qualifié. Ah oui. Non, mais ils 2 jouent fois très bien. 3-0, Ils jouent très bien, surtout. Ouais, ça joue bien, ça fait longtemps qu'ils ont pas aussi Ouais, bien ça joué. joue Très, bien, très ouais. bien. Alors on reprend. Les Italiens, effectivement, ont gagné 3-0 contre les Suisses. Dommage pour nos amis suisses qui nous écoutent. Mais vous êtes qualifié aussi, monsieur Toen. Christine Bravo. Ouais, elle est là. Ouais. Pouvez-vous me dire qui est Pedro Castillo? Alors, Pedro, c'est un Espagnol. Ça démarre mal.
Alors, s'il n'est pas espagnol, je vais vous dire, il est d'Amérique latine, mais c'est donc un ancien espagnol, parce qu'avant d'être en Amérique Oui, latine, enfin, on il te était en demande pas Espagne. ce qu'il faisait il y a 500 ans. Non, Quoi c'est pas un espagnol. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Eh Pedro ben, Castillo? il joue dans un club. Ça, Ah, c'est pas du tout un sportif. C'est le candidat de gauche en tête des présidentielles au Pérou, monsieur, oui, c'est donc un espagnol. monsieur Castillo. C'est un espagnol. Vous êtes éliminé, vous aussi, l'espagnol, alors. Christine, bravo. Monsieur Paul Alcarat, Laurent a misé sur vous, il compte sur vous. Pouvez-vous me dire qui était Michel Host? Michel Host. Oui, Michel Host. Qui était? Il est mort. Oui, ça, il est mort. Il était. Il est mort en Suisse. Il vient de mourir. C'est un acteur. Un acteur, non. Réalisateur. Non plus. Il était pas malade. En fait, c'est l'historien du Moyen-Âge qui a créé Lost. Vous savez, OST pour. Pas du tout. Michel Host était le prix Goncourt 1986 avec le livre Vallée de nuit. Il vient de mourir à l'âge de 78 ans. Je savais pas. Vous êtes éliminé, Paul Alcarat. Et paf, Jamais. sur la fin, mais je l'ai eu. Goncourt. S'il n'y a que ça pour faire plaisir. Et paf le chien. Non, mais on est déçus pour Laurent, notre candidat. Ah oui, mais alors dites donc, vous avez vu combien de philosophes il m'en a fallu pour arriver là? Host. Goncourt 86. Et oui, Goncourt 86. Ah ouais, le ballet de nuit, non? Il vient de mourir. Valet, pas balai, l'autre. Mais il a Ah, déjà là, oublié, là, là. Ballet de nuit. L'autre, Toi, il est- tu es la voiture balai, toi. Ah, j'étais sur le Tour de France, moi. Tout n'est pas perdu, Laurent. C'est perdu, certes, pour le parc d'attractions, mais il y a encore 200 € possibles, en sachant que Sébastien Toen est déjà qualifié et que maintenant, je vais interroger Jean-Philippe Janssen, Caroline Diamant et Stéphane Plaza. Eh bien, on va essayer de jouer avec Caroline Diamant. Caroline Diamant. Ça n'est pas très stratégique Non, ce que Toen, vous ce venez de qu'il fallait faire. prendre. Bah C'est oui. pas stratégique parce que je suis con. Si. C'est pas stratégique par rapport à où je suis assis. Les deux. des gens, oui. C'est surtout que Sébastien Toen étant déjà Mais qualifié. oui. Vraiment, Il il a suffisait qu'il élimine les 3 andouilles qui arrivent. Déjà, non. Mes amis Jean-Philippe, Stéphane et moi-même. Et de l'émission même, vous éliminez. Ça, c'est autre chose. Ah non. Impossible. Mais Laurent, je respecte votre choix et j'interroge donc Jean-Philippe Janssen. vous en prie. Jean-Philippe qui est Tony Chaperon. Ah, ben Chaperon, c'est une grande famille d'industriels qui font des coques qu'on leur coupe les couilles, c'est des chaperons. C'est ça. Ah, et ils font. C'est un ancien arbitre qui s'oppose à la vidéo dans le football. Vous êtes éliminé, monsieur Janssen. Caroline Diamant, qui est Stéphane Richard. Stéphane Richard, c'est le frère jumeau de Pierre Richard qui a beaucoup moins bien réussi sa carrière cinématographique. C'est pas mal quand même. Il est PDG d'Orange, vous voyez. Ah oui. Ah oui, oui, alors. Ah, quand même, alors il a mieux réussi que ce que je pensais. Vous êtes éliminé. Et donc, là, le monde s'arrête. Et Non, donc- là, on se il a dit, encore 100 est-ce qu'il va y €. avoir un duel entre Sébastien et Stéphane? et Laurent, vous passez à 100 €. Hein, ça diminue Oui. petit à petit. Sur qui misez-vous? Il en reste 2. Ah, sur Stéphane Plaza, quand même, il est dans l'immobilier. Merci Laurent. Vous avez compris que Sébastien Il a rien était compris. déjà qualifié. Il vient de Pouvez-vous, s'assommer. Il y a Stéphane des gens qui n'aiment pas Plaza, l'argent. Stéphane, Je me concentre, s'il vous plaît. Stéphane, pouvez-vous me dire qui est Gilles Boyer? Alors, Attendez, c'est pas le fils de Laurent, un indice. alors, Gilles Boyer. Eh ben, je vais vous surprendre parce que je sais qui c'est. Allez-y. C'est pas du tout. Gilles Vous Boyer. avez vu, il met ses mains comme Chirac. Ouais, ouais. On a l'impression d'être dans un débat présidentiel. Vous savez, je vais vous le dire. Je vais vous Donc c'est pour gagner du temps. Alors, Gilles Boyer. Alors, attendez. Est-ce que ça. Déjà, Gilles Boyer a un surnom. Parce que c'est le youtubeur qui s'appelle Papacito. Et donc, Papacito est donc. C'est le co-auteur du livre d'Édouard Philippe, député européen, qui d'ailleurs a assisté à la remise de décoration de son ami la Légion d'honneur à l'Élysée. Vous êtes éliminé, Laurent. On a tout fait hein, pour que vous gagniez. Il est Vraiment. venu chez vous Vous d'ailleurs. avez fait 3 mauvais choix à la suite. Oh Ce là sera là. une montre RTL. Annick est au téléphone. Bonjour Annick. Bonjour Monsieur Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour Madame Bonjour, Lusurier. monsieur. Vous habitez Lens dans l'Aisne. Oui. Que Oh, merde. faites-vous dans la vie? Je suis à retraite. En retraite de quoi? Il n'y a pas de honte, vous dites ça tout timidement.
j'étais électronicienne. Vous arpentez le chemin des dames? Oui, Ah, c'est rempli d'histoire là-bas, allons, hein, madame. Ah oui, c'est c'est rempli d'histoire. Excusez-nous, Ah, il y a un une petit dame. stagiaire, il est complètement con. Excusez-nous, Annick, on va enchaîner, mais il est obligé de parler. Non, c'est lui qu'on va enchaîner, ouais. Il est un peu fou depuis hier, il faut le calmer. Ça pouvait être vrai. Faut lui foutre un sédatif pour cheval. Ou pour poney. C'est flatteur. On dirait moi tout à l'heure. Ils s'entendent bien, Guillaume Annick, je vais essayer d'en placer une et vous aussi. Oui, on va essayer, oui. Déjà, pour que vous essayiez de gagner une semaine sur le boat. Maintenant, je ne prononce plus le A parce que je me suis fait réprimander Ah oui, par hein. mes camarades. Mais toujours est-il qu'il faut quand même taper sur Internet le boat.fr pour effectivement savoir exactement comment se passera votre séjour d'une semaine sur les canaux super. et rivières de France. Annick, pour ça, il faut écouter évidemment 6 grosses têtes et deviner qui vous donne la vraie info parmi les 6 fakes, enfin 5 fakes, une vraie info, vous l'avez compris. Ça va de soi qui c'est. Annick, attention, c'est parti, on commence par Sébastien Toen. Ah, merci. Annick, vous m'entendez? Oui, Sébastien, je Annick, vous entends. Annick, Annick, Oui. Annick, on vous entend plus. Sébastien, Annick. Ah si, c'est bon. Allô? Bac philo Allô, aujourd'hui. Sébastien, ici Annick. Ah, on n'entend plus. Annick. Annick. Oui, allô? Annick. Oh, elle fait chier. Annick. Ah, dès qu'il n'y a pas de fil sur les téléphones, ils sont perdus les vieux. Annick. 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 Ouh. Allô, Sébastien. Remettez le sonotone, Annick. Ah, c'est bon, on vous entend, Annick. J'y vais. Oui, c'est Bac philo aujourd'hui. L'épreuve ayant été créée par Napoléon en cette année de bicentenaire de sa mort, le sujet a donc été le suivant. Soit Pierre-Jean Chalençon est un con, et ça vous étonne quand même un peu, soit Pierre-Jean Chalençon, pardon, n'est pas un con, et ça vous étonne quand même beaucoup. Ça se tient. Christine Bravo, maintenant. Suite à l'étude de la vidéo du candidat Rassemblement National, Julien Audoul dansant le sexe à l'air, les cadres du parti de Marine Le Pen ont décidé de l'exclure, n'étant pas assez représentatif de la droite dure. Oh. Caroline Diamant. Après plus de 8 mois de fermeture, Disneyland Paris rouvre ses portes aujourd'hui. Le parc a tenu tout de même à avertir ses visiteurs que pendant cette période difficile, la Belle au bois dormant a pris 25 kilos, que 4 des 7 nains devenus dépressifs se sont suicidés et que Mickey, confiné avec Minnie, est toujours en garde à vue pour violence conjugale. Jean-Philippe Janssen. Oui, ça y est, c'est officiel. L'Institut Pasteur de Lille a été autorisé à tester son Refaites tout depuis le début, monsieur Janssen. C'est pourtant court comme phrase. Trop court. C'est quoi ce rire? On dirait Sarkozy sous coke. Attention, on y va. Pardon. Ça y est, c'est officiel. L'Institut Pasteur de Lille a été autorisé à tester son suppositoire contre le Covid. Paul Elkarat. Forfait psy. Laurent Ruquier a fait une demande au gouvernement pour la gestion des grosses têtes. Stéphane Plaza pour terminer. Bien sûr. Cristiano Ronaldo a fait chuter le cours de Coca-Cola en bourse en écartant 2 bouteilles de Coca en conférence de presse. En revanche, il a remonté ses bourses pour poser pour sa nouvelle marque de slip sexy, garantie sans gaz. Alors, qui a dit la vérité d'après vous, Annick? Est-ce que je peux entendre Paul? J'ai pas bien compris. Oui, c'est la seule, Qu'est-ce que vous voulez c'est la entendre? seule qui cloche en fait. Qui voulez-vous entendre? Moi. Paul Elkarat. Paul, Très bien. oui. Me, myself and I. Forfait psy. Laurent Ruquier a fait une demande au gouvernement pour la gestion des grosses têtes. Mais ça c'est vrai, ça va de soi. De toute façon, il demande tout. Alors. C'est celle-là sur laquelle vous aviez un doute, Annick? J'avais pas tout compris. Ah, d'accord. Mais j'hésite entre Jean-Philippe et Paul. Alors que c'est sûrement pas Plaza. Ah bah non. Il veut ouvrir une... Pourquoi Mais pourquoi ce serait pas lui? Attendez, les bourses dans le caleçon, voilà. Alors sinon, je peux réécouter Jean-Philippe? Le suppositoire. Bien sûr, bien sûr. Ça y est, c'est officiel. L'Institut Pasteur de Lille a été autorisé à tester son suppositoire contre le Covid. oh, tu l'as fait super bien. Contre la Covid ou le... Alors je sais qu'il y a une histoire de suppositoire, mais je suis pas sûre que c'est sur lui. Ah oui, Alors, faut y pas aller de- par parce que- Annick, élimination. pas de confession. Il y a hein. beaucoup de suppositoires. Vous n'êtes pas sûr que c'est sur l'île, mais c'est dans le cul en tout cas. Quelle classe. Ah bah Caroline. Mais qu'est-ce que- Attends, l'autre elle me dit quelle classe. Ah oui, non quand mais même. oh. Oh là là. Ah, Jean-Pierre Coff. Ah, c'est le camembert qui de gruyère qui pue. Hein. Putain, c'est Jackie qui insulte Michel, quoi. C'est vraiment. Ce Jackie qui insulte. Merci Jackie et Michel. Alors, là, faut trancher, Annick. Alors, je penserais plutôt pour Jean-Philippe.
Alors Jean-Philippe Janssen, est-ce que vous avez dit la vérité? Je ne pense pas. Mais oui, c'est vous qui avez Mais dit la oui. vérité. Mais oui. Ah, il y a vraiment un suppositoire. Bah évidemment. Regardez mais- comme il est Alors, L'Institut Pasteur de Lille est autorisé à tester C'est son génial. suppositoire contre le je suis volontaire. Covid-19. Vous partez sur le vote, Annick. Bravo. Bravo, Annie. Bravo.